Bon, comme vous le savez, le sol de la majorité des pays africains est rempli que des matières premières, mais qui ne sont ni exploitées sur le continent africain, ni profitées par les Africains. Aujourd'hui, pour remanier ce problème, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de poser la première pierre d'une plante d'argile calcinée. Pour les gens, ça ne représente rien. Mais pour nous, c'est une nouvelle vraiment incroyable que nous sommes obligés de partager avec la communauté panafricaine. Parce que la dépendance sur le ciment, à part au Nigeria, avec Dangote Ciment, où il a essayé d'avoir une mainmise sur la production du ciment au Nigeria et donc quelques nations africaines, c'est difficile. C'est difficile. Le Maroc aussi, on peut citer, mais c'est difficile pour le reste. C'est-à-dire que le ciment, la matière première, elle est en Afrique. On extrait cette matière première, direction dans les bateaux, direction en Europe, en Asie, aux États-Unis pour être traité. Et après ce ciment, il est renvoyé en Afrique au prix multiplié par 5. C'est-à-dire le prix de base est multiplié par 5 et c'est ce prix que payent les Africains. C'est pourquoi que la majorité des Africains n'ont aucune maison. C'est des locataires, c'est des locataires purs et simples jusqu'à la fin de leur vie. Ils n'ont aucune maison. Ils ne peuvent même pas se procurer même du ciment ou des briques pour la construction d'une maison. C'est difficile. Alors que la matière première, elle est là. C'est pourquoi ce que Ibrahim Traoré vient de poser comme première pierre, c'est très essentiel. Ça va permettre d'abord non seulement la création d'emplois, aussi le transfert de technologie. Parce que cette entreprise qui vient ouvrir, c'est CIMAT, une entreprise filiale du groupe CIMAF, groupe marocain. Le groupe marocain CIMAT. Donc ils ont ouvert leur filiale CIMAF, qui est leader aussi dans le traitement du ciment en Afrique. Donc ils vont transférer un peu de la technologie pour que les frères burkinabés, plus tard, eux-mêmes puissent traiter leur ciment et vendre aux autres Africains. En tout cas, la création d'une entreprise, vous ne pouvez pas en douter, mais il y a toujours un apport du développement économique. C'est normal. Quel que soit l'endroit où l'entreprise ouvre, il y a toujours aux alentours un petit développement économique. Parce que bien évidemment, les employés même de cette entreprise vont consommer. Ils vont consommer à gauche, à droite. Bon, nous ne sommes pas là pour la consommation. Nous sommes là pour parler du traitement des matières premières sur le continent africain, qui est une catastrophe totale. Le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, il avait déjà posé la première pierre pour ouvrir une société de traitement d'or, de traitement de mines d'or, qui va être traité directement au Burkina Faso. Il a fait comme le colonel Assimi Goïta au Mali. Pareil, eux aussi ils ont fait ça. Parce que tous ces pays-là, ils ont ces matières premières, mais ils n'en profitent pas. Non seulement de la rentabilité, mais aussi du développement que peut apporter ces matières premières-là. C'est pourquoi ils étaient obligés de chasser leurs anciens présidents. Parce que ces anciens présidents avaient foutu des catastrophes dans des contrats. Dans des contrats, c'était une catastrophe. On n'avait aucune gestion, aucune mainmise et aucun regard sur ce qui s'est passé sur les matières premières qui sont sous nos sols. Les gars, félicitations au capitaine Ibrahim Traoré. La lancée sur laquelle il est, c'est une lancée où nous pensons que il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper. Et même s'il se trompe, ce sera 2-3 erreurs qui seront facilement corrigeables par les successeurs du capitaine. C'est ça en fait. C'est comme ça. Quand on pose des bases d'une nation, pour qu'une nation soit solide et souveraine, il y a des décisions impératives à poser. Notamment la gestion de toutes les matières premières. C'est-à-dire qu'on doit traiter toutes les matières premières de nos sols et nous-mêmes les vendre, nous-mêmes fixer nos prix. Déjà, on appelle aussi une chose. Votre Union africaine là, qui est toujours dans des organisations où elle n'a aucun mot à dire, nous allons appeler l'Union africaine à sortir de toutes les organisations où elle n'a aucun mot à dire. Parce que nous prenons le cas de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, où eux-mêmes là-bas, c'est des mafieux qui fixent les prix des denrées alimentaires, de certaines matières premières. Nous-mêmes, on n'a aucun mot à dire. Aucun mot à dire. Le cacao,
qui est produit majoritairement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ghana, Côte d'Ivoire, un peu le Bénin et tout. Qui fixe les prix? Qui fixe les prix de cette matière première? Ce ne sont pas bien évidemment les Ghanéens, les Ivoiriens et le reste. C'est eux-mêmes là-bas qui fixent les prix. C'est pour changer tout cela qu'il faudrait une transformation locale. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes obligés d'applaudir le capitaine Ibrahim Traoré, de vous demander humblement, communauté panafricaine, de partager ce contenu. Et on se retrouve pour un prochain programme. C'était Big L /Code TV. Allez, ciao, ciao.